Bonjour à tous, c'est Fernandez, il faut le compte rendu de la réunion à l'hôpital. C'est Fernandez. C'est Fernandez dans mon bureau s'il vous plaît. Ok, alors vous vous demandez peut-être maintenant comment ce chef d'entreprise va faire pour éviter les dérapages comme ceux que vous venez de voir. Eh bien cette vidéo est faite pour ça, parce qu'aujourd'hui avec mon équipe, on va premièrement vous présenter une entreprise et un boîtier qu'elle fournit qui va permettre de bloquer certains sites web pour éviter ce que vous venez de voir. Cette entreprise s'appelle WatchGuard, c'est une entreprise américaine qui vend des solutions de sécurité de réseau, et aujourd'hui on va parler de la Firebox. Ce boîtier, vous allez en fait le placer sur votre réseau et il va filtrer tout le trafic à destination d'internet. Et ce qui est intéressant avec ce boîtier, c'est qu'il a de multiples fonctionnalités d'analyse de réseau, de blocage et de sécurité. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur une fonctionnalité qui s'appelle le Web Blocker. Alors le Web Blocker, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Premièrement, cette fonctionnalité va donc permettre de bloquer certains sites web. Ça va permettre à un chef d'entreprise d'être sûr que ses employés ne passent pas leur temps sur des sites inappropriés. Mais ce qui est intéressant avec cette fonctionnalité, c'est qu'on peut réguler quand est-ce qu'on bloque et pour qui on bloque. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Admettons par exemple qu'un employé de l'entreprise tente d'accéder à YouTube pendant ses heures de travail. Si ce site fait l'objet d'une règle de blocage sur le boîtier Firebox, quand l'utilisateur va tenter d'accéder au site, cela va donc passer par la Firebox qui va interroger une de ces 130 catégories de sites et voir si elle fait partie de celles qui sont bloquées ou pas. Et ensuite, elle enverra donc un message à l'utilisateur si celle-ci est bloquée et il n'aura pas accès à ce site web. Alors je vais maintenant laisser mon collègue vous présenter comment on met en place ce web blocker et tout ce qu'il est possible de faire avec. Alors pour faire face aux problèmes qui ont eu lieu dans l'entreprise, j'ai décidé de m'équiper d'une Firebox. Donc là j'ai une Firebox sous forme de machine virtuelle et j'ai un client Windows sous forme d'une deuxième machine virtuelle. Donc imaginons qu'on veuille bloquer par exemple le site jeux.fr. J'ai deux solutions grâce à la Firebox de WatchGuard, donc soit le blocage des sites directement via une adresse IP, soit en utilisant le web blocker disponible sur l'application. Alors on va aller sur notre site jeux.fr pour montrer qu'il marche. Ensuite on va récupérer l'adresse IP de ce site. On voit que notre adresse IP est disponible juste ici. On va maintenant aller dans état du système et site bloqué. On va ajouter un nouveau site et taper l'adresse IP qu'on a obtenue. Maintenant qu'on a notre adresse IP, on peut bloquer le site pour un délai déterminé. Donc on va choisir par exemple 25 minutes. On fait bloquer le site. Et là notre site est bloqué. On va maintenant le vérifier sur le client Windows. Donc là on voit que notre site est inaccessible. Ensuite on va passer à la deuxième méthode. Donc c'est de passer par l'onglet service d'abonnement, web blocker et ajouter une action de web blocker. Donc vu les problèmes qui se sont passés hier dans l'entreprise, on va choisir de bloquer les sites pour adultes. Donc c'est comme ça que je vais appeler ma méthode. Ensuite on va choisir nos catégories et on va toutes les bloquer. On va ensuite activer l'alarme sur chacun de ces sites. Donc lorsqu'on a bloqué tous nos sites et qu'on a mis l'alarme, il suffit juste de faire enregistrer. Donc ça y est, notre méthode est enregistrée. Ensuite, on peut régler plusieurs paramètres. Donc des exceptions, par exemple s'il y a des sites qu'on veut quand même voir. L'alarme, donc pour nous envoyer une notification lorsque le site a été bloqué. Donc on va maintenant ajouter notre méthode aux actions de proxy. Donc on peut bloquer les sites en HTTPS et en HTTP. On leur applique notre action et on enregistre. Ensuite, on va se rendre dans stratégie de pare-feu et vérifier que notre méthode a bien été appliquée. Donc dans action de proxy, web blocker, on voit que notre action a bien été appliquée. Alors pour afficher notre notification maintenant, on va aller dans stratégie de pare-feu. Ensuite on va choisir HTTP proxy en premier. Ensuite on va aller dans action de proxy et alarme de proxy. Donc là on va choisir envoyer une notification et fenêtre contextuelle. On enregistre et on fait la même chose pour HTTPS.
On va maintenant vérifier si le blocage est effectif. Donc on va retourner sur notre machine client. Donc on va aller sur un site pour adultes pour essayer. Et on voit que notre site a été bloqué par WatchGuard. Donc ça y est, le blocage marche. On se retrouve lundi au bureau pour voir ce que les employés en pensent et merci d'avoir regardé la vidéo.